Salut Eric, salut, je m'appelle Romain. Donc comme je vous ai dit, je vais jeter un petit coup d'œil à votre site internet comme je vous ai promis. Là, on s'est contacté par LinkedIn là récemment. Enfin, je vous ai contacté, pardon. Et donc voilà, moi généralement je fais ça. Je suis consultant en référencement naturel, donc obtenir du trafic gratuit via Google. Et généralement, ce que je fais, c'est que j'offre gratuitement une petite analyse de site pour voir si votre site vous aide vraiment à rapporter des clients ou si c'est plus quelque chose qui est juste vitrine. Et si c'est quelque chose si c'est un site qui est que vitrine, généralement pendant cette petite session qui dure 15-20 minutes, j'essaie de vous donner des conseils pour améliorer votre site et faire en sorte que votre site ne soit pas que là pour avoir un site, mais faire en sorte que votre site rapporte des clients dans le futur. Donc voilà, je vais commencer tout de suite et je vais essayer de faire rapidement parce que parfois je parle un peu beaucoup et donc ça peut durer très très longtemps si voilà, je prends trop mon temps. Donc voilà, je suis arrivé sur votre site et puis je suis allé déjà jeter un coup d'œil, je vous le cache pas. Et ce que je vois, c'est que vous avez bien compris l'importance du marketing. Et ça, il y a des choses, il y a beaucoup de sites sur lesquels je travaille qui n'ont pas forcément mis en avant ces genres de choses. Donc là, ce que j'aime bien, moi, c'est que vous avez essayé de récupérer des adresses email de personnes et ça, c'est génial parce qu'une fois qu'elles sont inscrites, bah, vous pouvez les tenir au courant de ce que fait votre entreprise et donc potentiellement les toucher gratuitement parce qu'un email, ça coûte rien du tout, gratuitement pour rapporter plus tard des clients pour votre entreprise. Donc ça, c'est génial. C'est une très bonne idée, ce petit pop-up. Pareil, votre site, il est très professionnel, moderne en plus, donc j'aime bien. En plus, ça va directement à l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de texte, donc c'est bien et c'est pas bien. Je vous expliquerai pourquoi c'est pas bien. C'est bien parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez directement à l'essentiel. Il y a les bonnes informations, 24 heures sur 24, sur qu'est-ce que vous faites. On comprend aussi très vite de quoi votre site parle et qu'est-ce que vous faites comme service en gros. Nos techniciens sont là. Et là, on peut voir que vous travaillez un peu dans tout ça. Et ça, en fait, c'est au première vue. Si moi j'arrive sur votre site, je sais directement ce que vous faites. Et ça, c'est génial. Il y a très peu de sites qui arrivent vraiment à le faire. Généralement, on tombe dessus, il faut un peu les chercher, regarder toutes les pages, tout ça. Donc c'est un peu dommage. Mais là, le vôtre est génial là-dessus. Vous avez des offres marketing, donc ça, c'est top. Et un truc qui marche super bien, on appelle ça mettre un call to action, donc un appel à l'action, pardon, en haut. Donc ici, ce qui serait bien, par exemple, ce serait de mettre à cet endroit-là, contactez-nous, un petit bouton, et quand ils cliquent, ils peuvent directement vous contacter ou obtenir un devis gratuit ou quelque chose dans le genre, justement pour appeler les gens vers l'action. C'est quelque chose qui marche très bien sur des sites, de mettre ça directement tout en haut. Donc voilà, ça c'est super. Moi, ce que je vois, le site est propre, il y a beaucoup de choses. Donc c'est difficile en termes de référencement quand il y a un site qui parle autant de choses, technologie, bâtiment, plomberie, tout ça, de positionner le site-là sur un mot-clé en particulier. Parce que Google, là, quand ils arrivent là-dessus, il est un peu perdu. Il ne sait pas, est-ce que c'est un site qui parle de technologie ou est-ce que c'est un site qui parle de bâtiment, de plomberie, de climatisation. Les robots Google, en fait, vont lire vos textes et vont se dire, tiens, ce site parle de ça, en se basant seulement sur vos textes. Ils ne sont pas encore capables de lire les images. Ça va arriver un jour ou l'autre, mais pour l'instant, c'est que le texte. Et donc voilà, il faut bien faire en sorte que le texte arrive. Alors si je regarde votre site, alors je vais aller regarder s'il est sur mobile, s'il apparaît correctement sur mobile. Mais a priori, hop. Alors, si je comprends bien, parfois ça a tendance à bugger. Votre site n'est pas vraiment responsive. C'est-à-dire que là, il s'adapte, mais si je vais sur mon portable, je ferai le test plus tard, il faudrait que le texte apparaisse en beaucoup plus gros. Donc votre site n'est pas responsive et ça, c'est un mauvais point en termes de référencement. Aussi pour des gens qui vont vous chercher, qui vont vous trouver sur Internet, et ben, sur leur portable, ils vont devoir faire un zoom pour arriver à lire tout ça. Donc ça, c'est un mauvais point qu'il faudrait avoir adapté. Je ne sais pas avec qui, si vous travaillez avec quelqu'un ou si vous êtes la personne qui a créé le site, mais faire en sorte que le site soit responsive, donc adapté au mobile. Pardon, excusez-moi. Euh, donc là, je vais passer au référencement. Donc voilà, le site, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le référencement, je suis allé voir et là, il y a un boulot à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet d'aller voir si vous êtes positionné sur quelque chose. Et là, vous voyez nos data. Donc là, je vais faire un petit test. Si on va chercher sur quelqu'un sur Plombier Marseille, l'atelier du plombier par exemple, et eux, je vous expliquerai pourquoi ils font les choses bien en termes de référencement plus tard. Mais vous allez voir que si on les rentre là-dedans, hop, ça s'appelle SE Ranking. Si on les rentre là-dedans, eh ben, on peut voir.
qu'ils sont positionnés sur 65 mots-clés, dont les plomberies Marseille et, euh, et plein d'autres mots-clés en question. Donc, vous voyez, là on a plombier Marseille 13, le premier arrondissement, 10e arrondissement, etc. Et donc je vous expliquerai pourquoi ce site, ils arrivent aussi bien à se positionner. Donc si vous voyez, plombier, là il y a plombier Marseille 6e arrondissement, et si on regarde bien, l'URL qui se pose là-dessus, c'est une page qui a été créée spécialement pour cibler plombier Marseille 1306. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est fort en référencement, qui a vu que c'était un mot-clé potentiel. Donc effectivement, il y a 40 recherches sur ce mot-clé par mois en moyenne. Donc il s'est dit que c'était intéressant de créer une propre page pour aller cibler ça. Pareil, si on va regarder artisan plombier, machin, donc ça c'est bien, c'est la page d'accueil qui arrive dessus. Ils n'ont pas créé de. La page d'accueil est tellement forte qu'elle arrive à se positionner sur des mots-clés qui un peu différents. Mais pareil, si on regarde, hop, ils sont positionnés en 6e position sur Plomberie Marseille, etc., etc. Mais ce qu'ils font bien, c'est que voilà, premier arrondissement, ils ont une page qui cible bien le bon mot-clé. Et voilà, ils sont en 2e position. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un site qui, à mon avis, reçoit beaucoup de clients via Google grâce à cette stratégie. Et puis, donc, je suis allé voir sur votre site si vous faisiez un peu la même chose. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que votre site est bien, mais qu'il ne cible pas des mots-clés. Donc, il n'y a pas vraiment eu de travail de référencement qui a été fait lors de la création du site. C'est-à-dire que là, je vois que vous êtes, je vais regarder, vous êtes situé à CRS, si je ne dis pas de bêtises, j'espère pas. Mais voilà, si vous êtes bien situé ici, on ne sait même pas que si. Alors, il faudrait que je fasse un test. Si on table plombier CRS, est-ce que vous arrivez voilà. Est-ce que vous arrivez ici? Avis groupe. Non, vous voyez, en fait, on n'arrive même pas à vous trouver sur la ville. Donc, en fait, c'est simplement parce que votre site n'a pas été fait pour cibler le mot-clé plombier CRS. Donc, à mon avis, il n'apparaît même pas, le CRS n'apparaît même pas sur la page d'accueil. Donc, on va aller voir ça. Ouais, vous voyez, quand je fais une recherche, il n'y a pas le mot-clé CRS déjà dessus à Provence-Côte d'Azur. Mais ça, je peux vous dire que il y a très peu de gens qui vont taper plombier Provence-Côte d'Azur. Ils vont plus aller chercher en fonction des villes. Donc là, ce qui serait bien de faire, c'est justement de rajouter les mots-clés CRS pour faire comprendre à Google que normalement, si je tape ça, je suis censé tomber sur votre site internet. Puis quand je vais voir un peu vos URL, donc je vois que vous avez 19 pages au total. Je peux voir que là, la balistique qui a été mise, donc c'est ça, qui a une très très forte importance. Il faudrait changer cette balistique. Donc par exemple, si vous voulez être positionné sur plombier CRS, qui est un mot-clé à mon avis très très peu compétitif, vous avez juste à la rajouter à cet endroit-là, à gauche, parce que ça accorde plus de poids, et mettre avis groupe à droite. Donc si vous marquez plombier CRS sur la page plombier de votre site, ici, vous allez très, très certainement dans le mois qui suit être positionné sur la première page. Là, je vois que vous essayez de cibler Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais malheureusement, il y a peu de personnes qui vont taper ces genres de mots-clés-là. Donc voilà, il y a un boulot à faire en termes de cibler quel mot-clé, si jamais le référencement, vous pensez que ça peut être quelque chose de bénéfique pour votre entreprise. Si je regarde un peu plus loin, donc le site, je vous parlais de l'atelier du plombier. Donc, comme on a vu, ils sont positionnés sur plein de mots-clés sur Marseille. Et en fait, ce qu'ils ont fait, donc, pour vous montrer vraiment ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé, comme je vous ai dit, plein de pages, chacune qui vont aller cibler différents mots-clés. Donc, si on regarde, eux, il y a 254 pages qui ont été créées pour leur site. Face à vous, 19 pages. Donc, vous voyez, ils ont un URL l'atelier, un URL chauffage Côte d'Azur, plombier Côte d'Azur. Ils sont peut-être dit au début que ça allait peut-être servir, mais on voit bien que plombier Côte d'Azur, ici, il n'importe aucun trafic aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui va chercher plombier Côte d'Azur. Mais par contre, si on va aller, hop, si je vais chercher un peu plus loin, hop, pardon, je suis sur mauvais. Hop, si je vais chercher un peu plus loin dans leur page, on voit bien qu'ils ont fait une page plombier Marseille 1303, chauffagiste Marseille 1309, etc., etc. Donc là, ils sont sûrs, avec un peu de chance, d'être, quand quelqu'un va taper chauffagiste Marseille 1309, on va faire le test, d'apparaître en haut, 1309. D'apparaître en haut ou en première page, pardon, parce qu'en haut c'est tout le temps très compétitif, surtout qu'il y a tous ces buyers.com, les pages jaunes qui apparaissent généralement en premier.
mais il faut savoir qu'il y a très peu de gens, enfin très peu de gens en termes de pourcentage, il y a beaucoup de gens pardon, qui vont aller cliquer sur ces URL-là plutôt que les pages jaunes. De moins en moins, on fait confiance aux pages jaunes. Donc là, on peut voir qu'ils ne sont pas positionnés en première page, mais ils sont positionnés en première page sur beaucoup d'autres mots-clés. Donc voilà, si on tape Plombier Marseille 1308, ils sont en deuxième position. Donc ça va dépendre de la localisation. Moi, je suis à Londres, donc c'est-à-dire que Google parfois donne des résultats un peu différents en fonction de là où vous le faites. Donc ça se trouve, ça va peut-être changer. On va aller faire le test tout de suite. Ça se trouve, ils seront a priori sur la première page. L'artisan du plombier, hop, hop, voilà, là ils sont chez moi, ils sont en troisième position. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Aussi, je suis allé voir quelque chose, c'est est-ce que vous aviez ouvert un Google My Business. Donc je ne suis pas sûr, ou du moins si vous l'avez fait, il faudrait l'optimiser sur votre mot-clé, enfin sur le nom de votre entreprise Avis Group. Parce que normalement, si vous l'aviez ouvert, on devrait avoir un pack local, donc c'est-à-dire ici quelque chose qui va s'ouvrir, qui va me dire que vous êtes là. Si je vais chercher sur Google Maps Avis Group, on va voir si vous êtes présent. Et si je tape Avis Group et que vous apparaissez pas, ça veut dire que vous n'avez a priori pas de Google My Business. Hop. Alors, si il vous a repéré Avis Group, donc voilà, vous avez ok, avigroup.fr, c'est super, vous l'avez ici. Alors, ce que je recommande ici dans ces titres-là, ce serait de taper aussi des mots-clés que les gens ont potentiellement envie de taper. Donc là, par exemple, plomberie, climatisation, pardon, ce serait intéressant de le faire. Booster aussi le nombre d'avis, qui est très important. Et donc voilà, un technicien donc c'est bien, vous répondez directement aux réponses. Donc ça c'est super cool, il faut absolument le faire. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc en conseil, si c'est quelque chose que vous regardiez, par exemple, si vous voulez booster un peu la plomberie, il faudrait ouvrir sur chacun. Donc, j'ai vu que vous déplaciez partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de regarder autour de CRS. C'est par exemple de faire une page spéciale la Seine-sur-Mer, une page spéciale la Ciotat, une page spéciale Aubagne. C'est vraiment parce que j'étais le week-end dernier, là j'étais là, j'habite à Londres moi maintenant, mais le week-end dernier j'étais juste là, je suis allé à Cassis en week-end. Donc, j'étais pas très loin de chez vous. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est créer une page pour ces grosses villes. Et puis, avec le temps, un jour, vous allez être là. Si Marseille, c'est très compétitif, donc a priori, vous n'allez pas arriver du jour au lendemain. Mais c'est important de le faire, je trouve aussi. Et petit à petit, voilà, de faire un peu toutes les villes qui pourraient être intéressantes autour de vous. Donc, peut-être pas aller faire tout de suite toutes les pages de Provence-Côte d'Azur. Le faire petit à petit, ouvrir des pages sur des villes qui pourraient être importantes pour votre entreprise. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je pense que vous. Alors oui, non, je voulais juste dire une dernière chose. J'oublie souvent cette partie-là, mais voilà, ça c'est. Je vais vous montrer, c'est une note en gros, qu'attribue Google à votre site. C'est une note de confiance. Et plus Google a confiance en vous, plus il va vous référencer sur des mots-clés. Alors, est-ce que ça va apparaître? Donc vous voyez, il y avait un petit 3 ici, mais il bug assez souvent ce truc-là. Donc ça, c'est fait par l'entreprise qui s'appelle Moz, voilà, qui est une entreprise assez très connue dans le domaine du référencement. Et là, en fait, on a la note du domaine qui est sur 100 et votre note de domaine, donc c'est un site qui est encore très peu connu de la part de Google. Elle peut augmenter en mettant des liens. Donc, je suis allé voir, je crois que vous aviez, je suis pas sûr, je crois que vous aviez des liens tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Donc, hop, on va refermer, ouvrir. Généralement, la page d'accueil a un peu plus une note de page qui est plus élevée, qui devrait apparaître ici. Hop, ça n'apparaît pas. Excusez-moi. Mais voilà, votre domaine a une note de 3 sur 100. Donc si vous allez prendre par exemple le site de Le Monde, évidemment ils vont avoir une note, je ne sais pas, qui va être à 70, 80, c'est des notes très élevées parce que Google fait confiance à ce site-là et pas forcément à votre nouveau site. Donc voilà, ça c'est hyper important d'augmenter cette note-là pour être référencé de plus en plus et ça passe par beaucoup de choses, mais en particulier par la création de liens, c'est pour ça qu'ils le mettent ici, c'est-à-dire des sites internet qui vont parler de votre propre site. Donc par exemple, avoir un lien des pages jaunes, avoir un lien de Mappy, etc., etc. Si vous avez obtenu un lien d'un journal local, par exemple, aussi, ça peut être génial. Donc voilà, il y a plein de trucs qui pourraient être intéressants. Pareil, Google My Business, aujourd'hui, c'est un des trucs que je recommande énormément d'optimiser
pour l'optimiser, c'est-à-dire rajouter des mots-clés qui sont importants, donc voilà, pour avis groupe, rajouter les mots-clés qui sont importants, faire en sorte qu'il soit bien. Il y a pas mal d'informations à rajouter dans le Google My Business. Je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai fait ça pour un traiteur italien récemment. Et je vais vous montrer vite fait les résultats qu'on a obtenus. Donc voilà, je l'ai mis en place, c'était début mai si je ne me dis pas de bêtises. Et voilà, depuis début mai, ils ont obtenu 1600 recherches. Ils sont apparus pardon, sur 1600 recherches. Donc 35% c'était des recherches directes, donc on tapait le nom de l'entreprise. Et 1000 personnes c'était des découvertes, donc qui ont tapé traiteur italien par exemple. Et ils sont apparus sur la Google Maps et là ils ont peut-être pu cliquer ou pas. Donc voilà, si on regarde, hop, euh, donc voilà, on a ouvert le compte le 1er mai, donc j'ai optimisé à partir de ce moment-là, et là vous voyez un gros boom qui est apparu d'apparition dans la recherche Google et d'apparition sur le fichier map. Et c'est pareil, ça c'est les résultats qu'ils ont eu depuis, alors on va mettre sur le trimestre, ils ont obtenu 19 appels, 19 visites de site web, pardon. Ils ont obtenu 4 demandes d'itinéraires, donc des personnes qui les cherchaient sur Google Maps. Ils ont obtenu 13 coups de téléphone, rien que juste en optimisant cette chose-là. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi si vous voulez mettre ça en place et optimiser votre Google My Business pour obtenir plus de clients. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop long. Si vous voulez que je vous donne plus d'explications, tout ça, moi je fais, voilà, il n'y a pas de souci, on peut en parler par téléphone, il n'y a aucun problème pour moi. Et puis voilà, la moindre question, n'hésitez surtout pas. J'espère que ça vous a plu. Bah, bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Allez, je vous remercie Eric et bonne journée. Au revoir.